Imaginez Old Trafford plongé dans une atmosphère électrique. Manchester United qui veut sécuriser définitivement sa 3e place. Sunderland qui rêve encore d'Europe. Et au milieu de tout ça, une incroyable bataille entre plusieurs joueurs néerlandais qui ont animé cette rencontre de Premier League. Mais au coup de sifflet final, une seule question revenait dans toutes les têtes. Comment ce match a-t-il pu se terminer sur un 0-0 ? Parce que oui, malgré les occasions, malgré les parades décisives, malgré les frappes sur le poteau et les énormes duels individuels, aucun des deux clubs n'a réussi à faire trembler les filets. Et pourtant, il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre. Aujourd'hui, on revient ensemble sur ce Manchester United-Sunderland frustrant mais passionnant. Un match marqué par les performances des joueurs néerlandais, les occasions manquées de Joshua Zirkzee et Bryan Brobey, mais aussi par la résistance incroyable des gardiens. Installe-toi confortablement, parce qu'on va analyser tout ça en détail. Avant le coup d'envoi, les enjeux étaient très différents. Du côté de Manchester United, l'objectif était clair, conserver cette précieuse 3e place au classement. Une victoire aurait permis aux Red Devils de se rapprocher définitivement d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Pour Sunderland, la situation était beaucoup plus compliquée. Le club, 12e au classement, devait absolument prendre des points pour garder un mince espoir de qualification européenne. Chaque match est désormais une finale pour les Black Cats. Et dès les premières minutes, on a senti une équipe de Sunderland totalement libérée. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce n'est pas Manchester United qui a pris le contrôle du match au début de la rencontre. Les joueurs de Sunderland ont immédiatement montré de l'intensité, du pressing et surtout beaucoup d'envie. La première grosse alerte est arrivée grâce à Noah Sadiki. Le milieu de terrain s'est créé une excellente situation avec une frappe dangereuse qui a obligé Sen Laman à réaliser une magnifique parade. Et honnêtement, sans cet arrêt, Sunderland aurait pu ouvrir le score très tôt. Cette action a réveillé Manchester United, qui a tenté de répondre rapidement grâce à Amad Diallo. L'ailier ivoirien a déclenché une frappe intéressante qui est passée juste à côté du cadre. On comprenait alors que ce match allait être extrêmement serré. Ce qui rendait cette rencontre particulièrement intéressante, c'était la présence de nombreux joueurs néerlandais sur la pelouse. Et parmi eux, plusieurs avaient une énorme pression sur les épaules. Joshua Zirkzee enfin titulaire. L'une des grandes histoires du match, c'était évidemment le retour de Joshua Zirkzee dans le 11 de départ de Manchester United. L'attaquant néerlandais n'avait plus été titularisé depuis décembre, et beaucoup attendaient de voir s'il pouvait enfin saisir sa chance. Et franchement, il a montré des choses intéressantes. Même si Manchester United a manqué de créativité offensive, Zirkzee s'est battu sur chaque ballon, a participé au jeu et s'est procuré la meilleure occasion des Red Devils en première période. Sur un centre parfaitement dosé, il s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête puissante. Mais le ballon a frôlé la transversale de Robin Roth. Quelques centimètres plus bas, et c'était probablement le but du week-end. De l'autre côté, Bryan Brobey a lui aussi livré une prestation pleine d'énergie. L'attaquant de Sunderland a constamment cherché la profondeur et a énormément gêné la défense mancunienne. En première période déjà, il avait failli profiter d'une mauvaise lecture défensive avant d'être devancé de justesse par Sen Laman. Puis quelques minutes plus tard, Brobey s'est retrouvé dans un angle compliqué, mais a tout de même réussi à déclencher une frappe dangereuse qui est passée juste à côté du poteau. Même sans marquer, Brobey a clairement été l'un des joueurs les plus remuants de cette rencontre. Malgré ces occasions, le match est resté très fermé. Pourquoi ? Parce que les deux équipes ont surtout excellé défensivement. Manchester United avait davantage le ballon, mais manquait énormément de vitesse dans les transitions. Les Red Devils semblaient parfois hésitants dans les 30 derniers mètres. Sunderland, de son côté, défendait avec beaucoup de discipline. Le bloc était compact, agressif et difficile à contourner. Résultat, beaucoup d'intensité, mais peu d'occasions réellement franches. Et quand l'arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire, le 0-0 paraissait logique. Au retour des vestiaires, on a senti un Manchester United légèrement plus agressif. Les hommes d'Erik ten Hag ont commencé à presser plus haut et à accélérer davantage dans les couloirs. Mais le problème restait exactement le même, l'efficacité offensive. Les Red Devils arrivaient à approcher la surface adverse, sans réussir à créer de véritables situations de but. Le dernier geste manquait constamment. Et pendant ce temps-là, Sunderland devenait de plus en plus dangereux en contre-attaque. C'est probablement dans cette deuxième période que Sunderland a eu les meilleures occasions du match. Encore une fois, Bryan Brobey a été au cœur de l'action. L'attaquant néerlandais a réussi à se mettre en position idéale avant d'obliger Sen Laman à sortir une nouvelle parade décisive.
Le gardien mancunien a clairement sauvé son équipe sur cette action. Puis quelques minutes plus tard, énorme frisson dans le stade. Lucharel Gertruida a tenté sa chance de loin avec une frappe puissante. Et le ballon est venu s'écraser sur le poteau. À cet instant précis, tout Sunderland a cru au but. Et honnêtement, Manchester United peut s'estimer heureux de ne pas avoir encaissé ce but. S'il y a bien un joueur qui mérite énormément de crédit après ce match, c'est Sen Lament. Le gardien de Manchester United a été irréprochable. À plusieurs reprises, il a empêché Sunderland de prendre l'avantage grâce à des interventions décisives. Sans lui, les Red Devils auraient probablement perdu cette rencontre. Et ce genre de performance montre à quel point un gardien peut parfois sauver une équipe entière dans un match compliqué. Mais il ne faut pas oublier le gardien de Sunderland, Robin Roth. Le portier a lui aussi réalisé une prestation très solide. Sa lecture du jeu face à Brobey, sa sérénité dans les sorties aériennes et surtout son calme face à Zirkzee ont permis à Sunderland de repartir avec un point précieux. Même si le score final est de 0-0, les deux gardiens ont clairement été parmi les meilleurs joueurs du match. Ce nul permet certes à Manchester United de consolider légèrement sa troisième place, mais plusieurs problèmes restent visibles. Le premier, c'est le manque de créativité offensive. Depuis plusieurs semaines, les Red Devils ont énormément de mal à transformer leur domination en occasion franche. L'équipe contrôle souvent le ballon, mais le jeu manque parfois de vitesse, d'imagination et de spontanéité. Et dans les grands matchs européens, ce genre de problème peut coûter très cher. Autre inquiétude, l'irrégularité offensive. Quand les attaquants ne sont pas en réussite, Manchester United semble rapidement perdre confiance. Joshua Zirkzee a montré de bonnes choses, mais il manque encore ce déclic qui pourrait totalement lancer sa saison. Du côté de Sunderland, ce match laisse un sentiment partagé. D'un côté, prendre un point contre Manchester United reste une performance solide. Mais de l'autre, les Black Cats peuvent clairement regretter de ne pas avoir gagné. Ils ont eu les meilleures occasions en seconde période. Le poteau de Gertruida, les occasions de Brobey, les arrêts de Lament. Tout ça montre que Sunderland était très proche de créer la surprise. Malheureusement, ce nul complique encore un peu plus leur rêve européen. Avec cette 12e place, le retard commence à devenir difficile à combler. Ce 0-0 ne restera probablement pas comme le match le plus spectaculaire de la saison. Mais il raconte beaucoup de choses sur l'état actuel des deux équipes. Manchester United reste solide défensivement, mais manque encore de tranchant offensif. Sunderland, lui, continue de progresser et montre qu'il peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Et surtout, cette rencontre a mis en lumière plusieurs joueurs néerlandais qui ont marqué les esprits malgré l'absence de but. Entre Joshua Zirkzee qui retrouvait enfin une place de titulaire, Bryan Brobey qui a constamment semé le danger, et Lucharel Gertruida qui a failli inscrire un but magnifique. Les Pays-Bas étaient clairement à l'honneur dans cette rencontre. Au final, Manchester United et Sunderland se quittent sur un score nul et vierge, mais ce match laisse énormément d'enseignements. Les Red Devils avancent doucement vers leur objectif Ligue des Champions, tandis que Sunderland voit ses ambitions européennes s'éloigner un peu plus. Mais une chose est sûre, ce duel a montré que le football ne se résume pas uniquement au but. Parfois, un 0-0 peut raconter une histoire pleine de tension, d'intensité et de suspense. Et celui-ci en faisait clairement partie. Alors, selon vous, Manchester United doit-il s'inquiéter avant la fin de saison? Joshua Zirkzee mérite-t-il davantage de titularisation? Et Sunderland peut-il encore croire à une qualification européenne? Dites-moi tout dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité football.